déjà arrivé de voir la grâce frapper à ta porte lorsque tu fermes la porte et tu dis Seigneur, je ne veux plus avancer, je ne veux plus parce que j'ai trop fait, ça ne m'intéresse pas de m'avancer. Mais la grâce dit tiens-toi debout, la grâce dit avance, la grâce dit tu n'es pas fini, la grâce dit que c'est un commencement. Bonjour, ici le pasteur de Saline. Je salue tous mes auditeurs et mes auditrices dans le nom de Jésus-Christ. Durant les dernières semaines, alors que j'enseignais sur la grâce pour prospérer, nous avons pu démystifier la prospérité biblique. Et cette semaine, j'aimerais analyser avec vous le sens du mot grâce pour que nous puissions avoir une claire compréhension de celle-ci que nous avons pour prospérer en Christ. Soyez bénis. L'atmosphère spirituelle présentement est ouverte pour quelque chose de surnaturel. Là où je vous parle, okay? L'atmosphère est réellement préparée pour ça. Vous savez, quand je dis l'atmosphère est préparée, parfait. L'atmosphère est préparée, c'est qu'il y a des anges prêts à agir maintenant dans cette atmosphère-là. Ne manquez pas ce momentum dans l'esprit maintenant. Lève tes mains vers Dieu et dis, je le reçois au nom de Jésus-Christ. Le texte est dans Luc, le chapitre 2, et je vais vous donner la clé de ce matin. Chapitre 2, verset 40 d'abord. Le texte nous dit, or, l'enfant croissait en parlant de Jésus et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. Et soulignez la phrase qui est là, et la grâce. Quelqu'un dit avec moi la grâce. Plus fort s'il te plaît. La grâce de Dieu était sur lui. Donc le mot qui est traduit par grâce dans le grec, c'est faveur. Okay? La faveur de Dieu était sur lui. Dites avec moi, la faveur de Dieu était sur lui. Allez au verset 52. Verset 52 du même chapitre. Nous dit, et Jésus croissait, ou bien grandissait en sagesse, en statut et en grâce. Quelqu'un dit avec moi grâce. Devant Dieu et devant les hommes. Toute personne qui veut avoir du succès ou qui veut réussir dans la vie doit dominer ce qu'on appelle la faveur. Quelqu'un dit avec moi la faveur. Ou bien la grâce. Quelqu'un dit ça plus fort, la grâce. Ok. Comprenez bien quelque chose. Dans Hébreu, et on va revenir là-dessus, dans Hébreu le chapitre 5, le verset 12. Hébreu le chapitre 5, le verset 12. Et c'est un texte que je dis tout le temps, que j'aime étudier, que je repasse dans mon esprit constamment. Et il est important, prenez vos notes, prenez vos papiers, parce que c'est important ce que je vais enseigner ce matin. Vous qui, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Donc, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et de ce qui est mal. Le texte dit que vous devriez être des maîtres, ce qui veut dire que toute personne ici est appelée à maîtriser une vérité dans le royaume de Dieu, par laquelle il peut opérer sur la terre. Donc je répète encore, toute personne ici, toute personne, pas simplement le pasteur, mais toute personne est appelée à dominer, à maîtriser une vérité dans le royaume de Dieu. Et cette vérité-là par laquelle c'est à travers de cette vérité-là que tu peux avoir des résultats. J'ai horreur de faire quelque chose et de ne pas avoir de résultats. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de résultats. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Le fut est le résultat du soit. Ça veut dire que Dieu s'attend à ce que tu produises des résultats. J'expliquais cette semaine, cette année, c'est une année prophétique, c'est une année cédulée par Dieu. Il doit y avoir des résultats dans ta vie qui n'est pas semblable au 2016, au résultat de 2016 ou 2015.
parce que c'est une année spéciale. Il y a une fenêtre qui t'est ouverte. Et c'est pour cela que pour toi, il est très important de comprendre les vérités du royaume par lesquelles tu peux avoir des résultats immédiatement. Il y a une des choses que je voudrais enseigner rapidement. Comprendre que la parole de Dieu et sa nature sont un. La parole de Dieu et sa nature sont un. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Et Dieu est quelqu'un de stable. Donc, sa parole est stable. C'est-à-dire, tu peux faire confiance à la parole de Dieu. Elle n'a pas d'ombre de variation. Aujourd'hui, elle fonctionne. Demain, elle fonctionne. Elle fonctionnera 24 heures sur 24. Quand Dieu sort une parole de sa bouche, c'est le reflet de son caractère. Il ne peut pas mentir. Est-ce que l'Église est avec moi? Dieu ne peut pas mentir. Donc, dès qu'il a établi quelque chose, c'est établi. C'est l'une des raisons pour laquelle il dit à Josué, si tu veux conquérir le territoire que je t'appelle à conquérir, médite la parole jour et nuit, dans Josué chapitre 1er, verset 8, et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Qui croit que dans les 6 prochains mois qui te restent, tu as assez de temps pour manifester des résultats de la parole de Dieu sur ta vie? Lève ta main vers Dieu et dis, je le crois. Comment tu vas le faire? Tu vas le faire en dépendant des lois de Dieu. Tu vas le faire en dépendant des règles de Dieu. Tu vas comprendre comment Dieu fonctionne. Et l'une des choses que nous voyons dans les 2 textes de Luc que nous venons de lire, le texte dit premièrement, la grâce de Dieu était sur Jésus. N'oubliez pas que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus est venu sur cette terre pour nous tracer un exemple de comment les fils et les filles du royaume doivent vivre sur cette terre. Il a accepté le principe de la naissance sur terre. Il a accepté le principe de la croissance. Et l'une des choses qui est relatée par le docteur Luc, c'est qu'il dit Jésus grandissait en sagesse, en statut et en grâce. Ça veut dire quoi? Au début, le texte dit la grâce était sur lui. Et puis plus tard, il dit il grandissait dans la grâce. Donc, ce qui m'amène à comprendre que la grâce a plusieurs niveaux. La grâce a plusieurs niveaux. Dites avec moi, la grâce a plusieurs niveaux. Ou bien le mot qui est traduit en grec par le faveur. Donc, ou bien je pourrais dire la faveur a plusieurs niveaux. Malheureusement, dans le corps de Christ, nous avons défini la grâce uniquement par faveur imméritée. Mais le mot grâce est beaucoup plus riche que faveur imméritée. C'est beaucoup plus riche que cela. Il y a plusieurs définitions. Et l'une des choses, avant que je commence à définir la définition, je vais commencer à t'expliquer que la grâce ou la faveur de Dieu est là pour pouvoir t'aider à accomplir tout ce que tu as reçu comme mandat de Dieu. Je répète encore, la faveur de Dieu sur toi, la grâce de Dieu sur toi, elle est là pour accomplir quelque chose. Dieu ne fera rien dans ta vie sans opérer par la grâce sur ta vie. Lève ta main vers Dieu et dis la grâce. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. OK? Donc, la faveur de Dieu, c'est la loi spirituelle ou le principe qui permet à ta personne de se développer en Dieu, de se développer devant les hommes. Donc, il y a la grâce devant Dieu et la grâce devant les hommes, puisque le texte nous dit dans le verset 52, et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, il y a quelque chose que tu dois faire pour pouvoir opérer dans la grâce. Qui ici aimerait opérer dans la grâce? OK. Quand la grâce est là, tu produis des résultats que normalement tu ne serais pas capable de produire. Et tu l'as produit d'une manière rapide, instantanément, quand la grâce est sur ta vie. Une des choses que je vais vous expliquer par rapport à la grâce, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un, et on le voit dans les Écritures, j'aurai le temps de voir ça dans les Écritures avec vous dans les prochaines semaines. Si quelqu'un, je vais prendre l'exemple de Pierre Péladon. Si Pierre Péladon arrive là, tu cherches un emploi, tu appliques, et personne ne t'appelle. Si quelqu'un t'introduit à Pierre Péladon et que lui dit engager un tel, tout le processus naturel prend fin.
Parce que quelqu'un de supérieur t'a fait grâce. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, dans la vie, je n'ai pas besoin d'argent. Ce que j'ai besoin, c'est de la faveur. Nous pouvons là. Une personne simplement peut changer ta saison. Une personne simplement peut changer ta vie. Une seule personne simplement peut t'emmener dans une autre dimension. Et je veux que le peuple comprenne que cette saison, à partir du 1er juin, quand j'aurai fini d'enseigner ça, Pasteur Nao et moi, il y a une saison de grâce et de faveur extraordinaire qui vont être relâchées sur votre vie. Des choses que le diplôme ne peut pas acheter. Des choses que l'argent ne peut pas produire. Des choses que ton éducation ne peut pas te permettre. Parce que tu vas opérer dans un niveau extraordinaire. Le même niveau que Jésus, qui est la grâce de Dieu. Lève ta main, dis, j'ai la grâce de Dieu. Déclare ça avec conviction. Dis, j'ai la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut accélérer les promesses de Dieu sur ta vie et doit accélérer les promesses de Dieu sur ta vie. Je vais vous montrer dans les Écritures que la grâce de Dieu peut même te maquiller. La grâce de Dieu peut affecter ton corps physique. La grâce de Dieu peut te positionner. J'ai hâte de définir pour vous et d'aller dans les Écritures pour vous montrer la plus grande richesse que Dieu nous a donnée. C'est sa grâce. C'est sa faveur. Tu peux me détester si la grâce est sur moi, ça ne va rien affecter. Tu peux me critiquer si j'ai la grâce de Dieu sur ma vie, ça ne va rien changer. Les frères de Joseph le détestaient, mais la grâce de Dieu était sur sa vie. Même quand ils l'ont jeté dans le puits, la grâce l'a soutenu dans le puits, la grâce l'a élevé, la grâce l'a positionné, la grâce l'a fait prospérer. Qui veut recevoir la grâce de Dieu? Même si tu fais 40 heures de travail, ça ne produira jamais le niveau de grâce qu'il y a sur ta vie. La raison pour laquelle que tu ne vois pas les effets de la grâce, c'est parce que tu ne comprends pas comment activer la grâce. Parce que au début, tu dois comprendre que la grâce est sur toi. C'est le premier niveau. Mais après, tu dois activer la grâce. Et je vais vous le définir, vous allez voir dans quel sens on doit le faire. Première chose que nous comprenons, je vais voir avec vous les 7 choses que la grâce fait. 1, la multiplication. 2, le miracle. 3, les connexions divines. 4, l'argent. Je vais répéter ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. 5, croissance surnaturelle. 6, produit des choses que l'argent ne peut acheter. 7, transforme tes ennemis en amis pour ta destinée. Transforme tes ennemis. Qui veut recevoir la grâce? Les gens qui t'avaient détesté, puis aujourd'hui viennent vers toi et disent, écoute, excuse-moi, je suis ton ami, qu'est-ce que tu as besoin pour accomplir ta destinée? Lève tes mains vers Dieu, s'il te plaît. Reçois l'onction de la grâce sur ta vie. OK? Donc, nous verrons ces 7-là au courant des prochaines semaines. Multiplication, 1, 2, miracle, 3, connexion divine, 4, argent, 5, croissance surnaturelle, 6, produit ce que l'argent ne peut acheter. 7, transforme tes ennemis en amis pour ta bénédiction. J'aime produire ce que l'argent ne peut acheter. Tu peux avoir de l'argent, mais tu n'as pas de santé. La grâce peut produire la santé. On va voir ça dans les Écritures. Vous allez voir, c'est riche d'exemples. C'est l'un des sujets incroyables. Commençons par la définition de la grâce. Il y a plusieurs définitions par rapport à ça. Et je vais commencer par la première. Être accepté. Être accepté. Devant Dieu et devant les hommes. Être accepté. OK? Il y a des endroits que tu ne peux pas entrer si quelqu'un ne te fait pas la grâce de rentrer. Je répète encore. Il y a des endroits que tu ne peux pas pénétrer sans la grâce, sans que quelqu'un te fasse grâce. OK? Donc, on parle d'être accepté. La raison pour laquelle Dieu t'écoute.
C'est parce que Christ t'a introduit dans la présence du Père. Nul ne peut venir au Père que par moi. Dieu t'a fait grâce. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a pris et il t'a positionné devant Dieu de telle sorte que toi, auparavant, tu ne pouvais pas être reçu par Dieu. Mais à cause de la grâce, tu as été accepté. Par ce fait, tu peux te tenir devant Dieu et demander quoi que ce soit devant Dieu. Est-ce que l'Église est avec moi? Dis à la personne à côté de toi, si je suis en Dieu, ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de la grâce. Déclare ça à la personne derrière toi. Si je suis en Dieu, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de la grâce. Et comprenez bien quelque chose, si tu me vois béni, ce n'est pas à cause de moi, c'est la grâce. Si tu me vois prospérer, si tu me vois avancer, ce n'est pas à cause de moi, c'est la grâce. Ne me pose pas de questions, pose à l'Éternel des questions. Sur toi, si quelqu'un reste dans ta vie, tu dis gloire à Jésus. Mais s'il ne reste pas dans ta vie, j'ai la grâce. C'est pour ça que David avait compris ça dans le psaume 23. Il dit oui, le bonheur est là, m'accompagneront tous les. Lundi grâce, mardi grâce, mercredi grâce, jeudi grâce, vendredi grâce, samedi grâce, dimanche pyrène. Levez-moi les yeux, alléluia. Vous êtes dans la région de Montréal et vous cherchez une église? Alors visitez-nous tous les mercredis pour nos services de mi-semaine dès 7h30 p.m. et également pour notre service d'adoration tous les dimanches à 11h a.m. On vous attend. Bonjour, bienvenue à l'église Vie Transformée. Ici, notre mission est de vous équiper pour que vous puissiez atteindre votre destinée. Chaque semaine, l'église Vie Transformée vous offre une expérience unique dans la présence de Dieu, notamment à travers des moments de louange, des moments d'adoration, des moments d'intercession, mais surtout d'intimité avec Dieu. De plus, des moments prophétiques, d'enseignements inspirés et des moments de puissance. Venez nous rendre visite ou suivez-nous en ligne. Le dimanche à Vie Transformée, c'est plus qu'un simple service, mais une expérience. Il y a des bénédictions dans ta vie que tu as produites par toi-même. Mais il y en a d'autres. Tu sais que ça, ce n'est pas toi. Il y a quelque chose d'autre qui t'a positionné pour faire cela. Lève ta main et dis être accepté. Plus fort encore, être accepté. Encore, être accepté. Mais pour être accepté de Dieu, il y a des choses que tu as dû produire quand même. Par exemple, tu as dû chercher Dieu. Ouais, parce que Dieu n'a pas parti le moteur de ta voiture pour t'emmener à l'église. Il y a un ami qui t'a présenté Dieu. Tu as dû faire un effort. Et il y a des niveaux de bénédiction que tu entres en Dieu. Il y a des actions que tu dois poser pour que ça puisse se manifester. Yeah? OK? Donc, au début, Dieu te choisit, mais tu as à répondre à l'appel de Dieu. Tu as le choix aussi de dire non. Tu as le choix de dire je ne veux pas servir Dieu. La grâce est offerte à tous. Mais tous ne bénéficieront pas de la grâce parce qu'ils rejettent la grâce. Cette saison, la Bible dit, publier une année de grâce. C'est-à-dire, c'est une saison en Christ. Ça fait déjà 2000 ans que cette saison-là dure. Où tous ceux qui sont disposés à chercher Dieu vont trouver Dieu. Tu vis avec tes faiblesses, Dieu t'accepte. Tu viens avec ta drogue, Dieu t'accepte. Tu viens avec ton impureté, Dieu t'accepte. On est dans le tas de la grâce, qu'importe la manière que tu es, tu te présentes et puis il dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais c'est tu dois venir. Est-ce que l'Église est avec moi? Parce que c'est un temps de grâce. Dans l'Ancien Testament, dans l'autre loi, ce n'était pas le temps de grâce. Pour t'approcher devant Dieu, tu devais offrir certaines choses pour voir si tu pouvais mériter la grâce de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, dans ce temps de grâce, tous ceux et celles qui invoquent le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel sera sauvé. Lève tes mains vers Dieu, dis merci Seigneur pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Déclare ça avec force. Merci Seigneur pour ta grâce. Qu'est-ce qui fait que ta prière est répondue? La grâce. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu peux avoir la conscience que ce que tu fais n'est pas bon? Tu as le discernement entre le bien et le mal, la grâce. Qu'est-ce qui fait que tu crois que tu vas demain dans le paradis? La grâce. Tout ce que tu obtiens de Dieu spirituellement, c'est la grâce qui t'a permis d'être accepté de Dieu.
C'est pour cela que quand tu comprends cette vérité-là, tu ne te condamnes pas. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi? Parce que la grâce t'a pardonné. Jésus, c'est la manifestation de la grâce. Il t'a positionné. Est-ce que l'Église peut comprendre ça? Tu sais que si les croyants de l'Ancien Testament savaient le privilège que tu avais là, beaucoup seraient jaloux de toi. Parce que les efforts qu'eux, ils devaient faire pour obtenir le pardon de Dieu, toi, tu as juste à le prononcer dans ta chambre à coucher, dans la toilette, qu'importe où tu es, tu fais juste lever tes mains, tu dis pardon et le Seigneur te pardonne. Et puis Dieu ne te reproche pas. Pourquoi? Parce que la grâce opère sur ta vie. Je suis venu dire quelque chose à quelqu'un là. La grâce est sur toi. Tourne-toi vers ton voisin, dis la grâce est sur toi. Dis ça à ton voisin. Ah, dis ça plus fort, la grâce est sur toi. Tu n'as pas besoin d'argent, laisse la grâce est sur toi. Tu n'as pas besoin qu'on t'acclame, la grâce est sur toi. La grâce est sur toi. Crie de toutes tes forces que l'atmosphère entende, la grâce est sur moi. La grâce est sur moi. La grâce est en opération sur ma vie. La grâce fonctionne 24 heures sur 24. Que tu sois conscient ou pas, la grâce est là. Grâce est là. Donc, être accepté, 1. 2, avoir des privilèges. La grâce, c'est d'avoir des privilèges. De la part de Dieu ou de la part des hommes. Quelqu'un dit privilège. OK? 3, la grâce, c'est l'influence. La grâce, c'est l'influence. Quand on dit quelqu'un a la grâce, il a de l'influence. À tous les niveaux. Mais quand je parle d'influence, je ne parle pas simplement influencer, non. Je parle d'un supérieur ou de quelqu'un créé qui t'influence. Par exemple, dans le secteur divin. Quand on parle de grâce, on parle de Dieu qui influence ton cœur. Ça, c'est une grande révélation. Il y a des motifs que tu as à l'intérieur de toi qui sont purs. Ça ne vient pas de toi. Ça vient de la grâce qui opère ça en toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé en pleine nuit, d'avoir un désir de prier à 3 heures du matin, 2 heures du matin? Un désir intense. Tu as envie de lire ta Bible. Mais tu sais que normalement, à ces heures-là, tu dors. Mais pourquoi toi, tu as envie de chercher Dieu? Pourquoi tu as envie de passer 2 heures dans la présence de Dieu? Pourquoi tu as envie même de venir à l'église? Qu'est-ce qui provoque ça? C'est la grâce, c'est-à-dire Dieu influence ton cœur. Dieu influence les motifs de ton cœur. Tu sais, il y a des péchés que tu ne veux pas aller à cause de la grâce. Il y a des dispositions naturelles que ton cœur a à faire le mal. Mais quand la grâce vient et il opère dans ton cœur, cette ambition-là, tu le soumets à la croix. Pas parce que tu es meilleur que les autres, mais tu as une force, tu as l'influence divine qui opère dans ta vie. Gloire soit rendue à Dieu pour la grâce de Dieu qui opère. Si ce n'était pas la grâce, frères et sœurs, j'aurais fait des folies dans la vie. Mais la grâce me dit, tu ne peux pas aller là. La grâce me dit, ne fais pas ça. La grâce te dit, ne vole pas ton voisin. La grâce te dit, ne fais pas telle chose, ne fais pas telle faute. Qu'est-ce qui fait ça? Ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres, mais c'est la grâce. Est-ce que l'église est là? Tu peux vouloir faire semblant d'être parfait, mais toi tu sais, et moi je sais, et Dieu sait que tu es un pourri dans le fond de toi-même. Tu as même beau vouloir te prendre supérieur aux autres, mais moi je sais, et toi tu sais, et le Saint-Esprit sait qu'à l'intérieur de toi tu es un pourri fini. Qu'est-ce qui fait que tu ne manifestes pas? La grâce te tient comme une barrière dans ta conscience et te dit non, ma fille. Non, mon fils, ne fais pas ça. Lève ta main vers Dieu et dis la grâce très fort, la grâce. Déclare ça, la grâce très fort. Déclare-le encore, la grâce très fort. La grâce domine ton caractère. Il y a des gens qui auraient sauté déjà si ce n'était pas la grâce. La raison pour laquelle tu fermes ta bouche, c'est parce que la grâce pèse ta bouche et t'empêche d'avancer, t'empêche de répliquer. Il y a des fois où est-ce que tu aurais vécu des choses très difficiles et tu sais ce que
t'aurais fait, mais tu ne le fais pas. Pas parce que tu as une meilleure éducation, mais parce que la grâce travaille même lorsque tu ne veux pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir la grâce frapper à ta porte lorsque tu fermes la porte et tu dis Seigneur, je ne veux plus avancer, je ne veux plus parce que j'ai trop fait, ça ne m'intéresse pas de m'avancer. Mais la grâce dit tiens-toi debout, la grâce dit avance, la grâce dit tu n'es pas fini, la grâce dit que c'est un commencement. Est-ce que ça t'a déjà arrivé que les circonstances de la vie te disent que tu as échoué, tu ne réussiras jamais, tes parents t'ont abandonné, mais la grâce dit si tu avais besoin de tes parents, je l'aurais laissé dans ta vie, mais si je l'ai expulsé, c'est parce que la grâce a d'autres choses qu'il est capable de faire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé lorsque le diable se dresse devant toi et dit oh non ma soeur, tu ne réussiras pas, oh non mon frère, tu ne réussiras pas, et puis au moment où tu ne t'attendais pas, la grâce manifeste un miracle inattendu. Je suis venu prophétiser sur la vie de ce peuple cette semaine. C'est une semaine de grâce. Cette semaine, c'est une semaine où Dieu va opérer, même lorsque tes ennemis ne veulent pas, même lorsque les gens te critiquent, même lorsque les gens te battent. La grâce de Dieu va se présenter dans ton entrevue. La grâce de Dieu va se présenter à la banque. La grâce de Dieu va se présenter dans ta voiture. Si c'est avec toi je parle, crie de toutes tes forces. Yes! Donne-moi une femme à la personne à côté de toi. Dis la grâce est sur moi. Crie-le fort, la grâce est sur moi. Il y a des femmes, les hommes vous ont abandonné, mais ce que ces hommes n'avaient pas réalisé, c'est que la grâce est sur toi. Quand la grâce est sur toi, si quelqu'un reste dans ta vie, tu dis gloire à Jésus. Mais s'il ne reste pas dans ta vie, j'ai la grâce. C'est pour ça que David avait compris ça dans le psaume 23. Il dit oui, le bonheur est là. M'accompagneront tous les... Aïe, 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 lundi grâce, mardi grâce, mercredi grâce, jeudi grâce, vendredi grâce, samedi grâce, dimanche pirate. Levez-moi les dire alléluia. Je veux parler de la grâce qui est sur ta vie, l'influence de Dieu, qui fait lorsque les gens naturels te regardent, ils ne comprennent pas. Des fois, ils appellent ça chance. Mais ce n'est pas chance. C'est là. My God, si mon mariage aujourd'hui est vivant, ce n'est pas parce que je suis un beau garçon, c'est simplement là. Si ma femme m'aime encore après 22 ans, 24 ans, c'est quoi? Avec tous les défauts que j'ai dans ma vie, si j'ai encore une église qui est vivante pour Dieu, ce n'est pas parce que j'ai des meilleures prédications, c'est à cause de c'est. Si je roule une belle voiture aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai fait des économies, mais c'est la grâce qui a été en opération sur ma vie. Il y a des budgets que j'ai réussi à faire à cause de la grâce. Tu peux avoir toutes sortes de notions de comptabilité. Il y a des épreuves de la vie qui vont affecter ta connaissance au niveau de comptabilité. Il y a des défis que tu as dans ta vie que tu n'as pas prévus, même si tu avais fait un budget. Et lorsque l'emploi décide de se fermer, de fermer l'entreprise, tu sais pas comment tu vas faire. Il y a des fois, les gens t'ont dit non parce qu'ils ne comprennent pas. Comme si pour de vrai, ce n'était pas prévu. Des fois, tu passes pour quelqu'un de paresseux. Mais ce n'est pas parce que tu es paresseux. C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un imprévu qui est arrivé. Mais ce que les gens ne savent pas, avant la fin de l'année, la grâce va faire ce que je ne peux pas faire, ce que je ne peux pas accomplir, ce que je ne peux pas payer, ce que je ne peux pas multiplier. Et vraiment, on les dit alléluia.